Vive Absatoussi. Oui, c'est la première réaction qui a été la mienne quand j'ai appris son exploit. Son exploit. Et c'est le moins qu'on puisse dire dans la mesure où c'est pas simple que de rafler la mise dans cette course effrénée dans laquelle se jettent à corps perdu bon nombre de Français, pour ne pas dire l'ultra-majorité d'entre nous, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse et sexuelle. Et elle a réussi, dans cette course effrénée, à rafler la mise. Alors cette course effrénée, vous la connaissez certainement, c'est la victimisation. Oui, ça n'a pas pu vous échapper que la France, c'est la terre promise, c'est le paradis de la victimisation. Jean-Paul Sartre déjà parlait de l'enfer, c'est les autres. En France, tout le monde est l'ennemi de quelqu'un. Tout le monde se voit comme la victime de quelqu'un. Quand c'est pas le pauvre qui se dit victime du riche, c'est le riche qui se dit victime de l'État. Quand c'est pas la femme qui se dit victime de l'homme violeur ou potentiellement violeur, c'est l'homme qui se dit victime de la femme potentiellement castratrice. Quand c'est pas le juif qui se dit victime de l'antisémite, c'est l'antisémite qui se dit victime du juif. Et quand c'est pas le blanc qui se dit victime du noir sous prétexte de racisme anti-blanc, c'est le noir ou le dit noir qui se dit victime du blanc sous couvert de racisme systémique. Et j'en passe. J'oublie les véganes, j'oublie les carnivores. Les exemples ne manquent pas. Le culte de la victimisation, c'est une course effrénée dans laquelle bon nombre de personnes investissent toute leur énergie. Et il se trouve que dans cette course, nous avons une Cléopâtre qui tire son épingle du jeu, qui est au-dessus du lot depuis déjà quelques temps, hein, ça ne date pas d'hier, la bien nommée Absatoussi. Absatoussi. Depuis l'affaire Zemmour, hein, vous vous souvenez qu'il avait rebaptisé de Corinne, elle tient quand même la corde, bien qu'elle est talonnée de temps à autre par Rokhaya Diallo, quand ce n'est pas d'autres acteurs qui s'en mêlent et qui se rapprochent d'elle. Elle garde quand même une longueur d'avance, puisque là, elle vient de claquer la porte du groupe C8 comme si elle occupait une place très importante, nous laissant croire que c'était une grande perte pour C8 et au passage, en se répandant en larmes, en expliquant combien C8 étaient des grands méchants, qu'ils soutenaient Zemmour et que ça allait à l'encontre de ses valeurs, elle qui tenait des valeurs républicaines, alors que C8 sombrait dans des valeurs racialistes, racistes, nauséabondes en tout genre. Bon, très bien. Moi, la question que je me pose devant ce spectacle, c'est que comment peut-on, en tant qu'afro, croire que le fait aujourd'hui de crier au racisme, sans filmer, parce que quand c'est filmé encore, ça peut avoir un effet. L'émotion encore peut jaillir. L'affaire George Floyd ou l'affaire encore à Cergy plus récemment, il peut encore avoir des conséquences positives. Le tribunal populaire, la société peut s'emparer de cette situation. Mais en dehors de ces cas de figure-là, comment peut-on croire que se présenter comme une victime de racisme peut avoir des effets positifs? Comment peut-on le croire? Il y a un siècle, ça s'entendait, étant donné que nous autres afro subissions par la loi, donc c'était écrit, des actes injustes, racialement parlant, on subissait la ségrégation, les lois Jim Crow, ou on subissait la colonisation. Par conséquent, on n'avait pas accès aux études, aux bibliothèques, à l'élévation de soi par le savoir, donc qui est le premier des pouvoirs. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, peut-on être entendu quand on se plaint tous les jours, quand c'est une fois encore, mais quand c'est tous les jours, il peut y avoir une saturation. Surtout quand, à côté de cela, à côté de ces plaintes, nos jeunes s'entretuent dans les cités, dans des gares, des banlieues, que l'échec scolaire nous frappe massivement, et que on n'arrive pas à s'élever en devenant juge, avocat, scénariste, et qu'on se contente d'accuser le système judiciaire de ne pas aller dans notre faveur, on accuse les scénaristes français de ne pas nous mettre en avant, nous autres afro, ou on accuse l'école de nous réorienter alors que nous n'avons pas de professeurs afro. Voilà le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, la victimisation, notre communauté ne le voit pas, elle n'a pas le même poids qu'elle peut avoir dans d'autres communautés ou dans d'autres minorités. Dans notre communauté, elle est autodestructurée, cette victimisation. C'est l'arme de l'impuissance par excellence dans notre communauté. Donc Absatoussi en est la plus grande représentation. Depuis qu'elle s'est plainte des attaques de Zemmour, qu'est-il advenu d'elle? Voilà, à l'image d'une Absatoussi, nous autres, en tout cas nous autres, certains d'entre nous qui veulent se victimiser, voilà ce qui vous attend. Le néant. L'histoire n'a jamais été construite par les larmes. Les larmes, ce ne sont pas du ciment. Seules les actions, seule la force
Seule la connaissance permet de construire sa propre histoire, permet de prendre le pouvoir sur son destin, permet de tordre le cou aux idées racialistes, pour ne pas dire racistes. Le raciste peut être raciste dans sa cuisine, dans son salon, mais dès lors que vous avez la force intellectuelle, vous avez la compétence et par extension la force académique, sociale, il ne peut rien vous faire. Donc la victimisation aujourd'hui, c'est juste une perte de temps. La victimisation raciale, j'insiste, c'est une perte de temps. Absatoussi nous l'enseigne à son corps défendant. Maintenant, à nous d'en tirer les enseignements et de nous diriger plutôt vers l'afro-noblesse, vers l'élévation de soi, vers la connaissance. C'est la seule issue qui nous est, pour nous, favorable. Et c'est l'issue que nous demandent même d'adopter nos frères qui rêvent de venir en Europe, qui rêvent d'avoir accès comme nous aux bibliothèques, aux formations, qui rêvent de pouvoir, quitte au péril de leur vie, qui rêvent de pouvoir avoir la possibilité de saisir leur destin. Donc faisons davantage honneur à nos frères du continent, à nos nobles ancêtres, les Sundiata Keita, les Almami Béranzin, les Anzinga, les Imhotep, et regardons les Absatoussi, sinon avec indifférence, du moins avec ironie.